Nous profitons de la présence de M. Moustapha Dramé, maire adjoint du Pré Saint-Gervais. Est-ce qu'il est là? Voilà, donc nous souhaitons vous avoir effectivement pour un mot d'allocution, M. Dramé. Bien sûr, sous vos applaudissements. Salam alaikum et bonjour à tous. Moustapha Dramé, évidemment sénégalais. Par ailleurs, investi ici au conseil municipal du Pré Saint-Gervais dans ma commune. Ça, c'est une conséquence de l'immigration. Et de l'autre côté, conseiller municipal à Marsassoum. Ça, ce sont mes origines. Les deux sont liés. On ne peut pas être immigré et ôter son manteau de ses origines. Ce n'est pas possible. Quand on part de chez soi pour ailleurs, c'est que quelque chose ne va pas chez soi à un moment donné. Et quand on est ailleurs, qu'on a du mal à retourner chez soi, c'est que quelque chose ne fonctionne pas dans le pays d'accueil. Et du coup, notre existence en tant qu'immigrés se situe dans cette forme de noria. Le va-et-vient, le va-et-vient, le va-et-vient. La logique du provisoire qui dure. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que d'un côté, le développement soit une réalité, c'est-à-dire dans le pays d'origine. Et il faudrait de l'autre côté qu'il y ait cette autre réalité du développement personnel qui nous permette de pouvoir investir chez nous. Et c'est toute la contradiction dans laquelle nous nous trouvons. Vous y retrouvez, vous. Vos enfants aussi, certainement. Je prends l'exemple des étudiants quand ils sont venus. Ils se sont dit, ah, dès que j'aurai ma licence, je retourne. Ça y est, la licence est acquise. Ah, ma maîtrise, dès que je l'aurai, je retourne. La licence est acquise. Et puis le DEA, puis le doctorat. Et puis finalement, nous sommes toujours là. Nous sommes là sans être là parce que tout ce que nous avons ici est destiné au Sénégal. Donc ça veut dire que le développement dans notre pays d'origine n'est pas une option. C'est une réalité que chacun de nous, pas seulement l'État, que chacun de nous doit prendre en considération, et en particulier, puisqu'il s'agit de ça, ceux qui sont issus de l'immigration. Ça me donne donc l'opportunité de vous saluer d'avoir initié ce projet. Monsieur Barrot, félicitations, merci à vous et à votre équipe. Et merci à l'administration consulaire, diplomatique, qui vous a soutenu pour qu'on en arrive aussi là. Monsieur le consul, ici présent ou absent, merci d'avoir soutenu un tel projet. On m'avait demandé de parler un peu du développement et ensuite de voir les axes de retour. Je crois qu'on n'a pas le temps. Je crois qu'on n'a pas le temps. Le développement n'existe pas. Non, il n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que c'est un processus. Et ce processus, il n'est pas universel, ce n'est pas un théorème mathématique. AX égale à 2AB. Non. Chaque pays a son modèle de développement en fonction de ce qu'il possède et en fonction de ce qu'il peut faire avec les autres. La moitié de l'intelligence de chacun se trouve chez l'autre, la moitié du savoir-faire se trouve toujours chez l'autre, la moitié du développement de soi se trouve chez l'autre. Et c'est ainsi pour nos pays. Le terme de sous-développement
a été plus ou moins balayé. On parle maintenant de l'émergence. Mais l'émergence elle-même est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire que chacun de nous, à un moment donné, doit apporter sa brique pour que cette émergence se fasse. Il y a des facteurs sociaux, des conditions naturelles, des conditions socio-culturelles, l'évolution démographique, les facteurs économiques. Autrement dit, tout ce qui contribue à la croissance. Ah, la croissance, c'est ça, ce petit machin, ce gros machin qu'on nous a pris comme la référence universelle du développement. La croissance. En France, quand ils ont 2,1% de croissance, le ministre de l'économie chante, il danse. Chez nous, nous nous battons pour avoir 6, 7, 8, 10 de taux de croissance. Réfléchissons. Pourquoi cherchons-nous, nous, à atteindre 6, 7, 8, alors qu'eux, quand ils ont même des difficultés ici, à avoir 2, 3% de croissance? Ça veut dire tout simplement que cette référence est biaisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour la calculer, les éléments que nous prenons du PIB, le PIB de 2022, moins le PIB de 2023, moins le PIB de 2022. Sur le PIB de 2022, on multiplie par 100. Mais le produit intérieur brut est aussi variable d'un pays à l'autre. Dans nos pays, le produit intérieur brut est souvent basé soit sur l'informel, soit l'agriculture, soit les services. Donc nos croissances sont souvent, comme on le dit, extraverties. Si c'était basé sur la production industrielle et un secteur privé fort, alors oui, la croissance est une notion véritablement économique et un indicateur du développement. Mais là, dans nos pays, ce n'est pas le cas. Alors on utilise quoi maintenant? L'indice du développement humain, qui, lui, caractérise la qualité de vie des habitants. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que ça va faire trop long. Donc vous voyez, le processus a évolué un tout petit peu pour déterminer plus ou moins ce que c'est le développement. Mais le développement, évidemment, d'un pays, par rapport à ce que vous avez fait là, en dehors de toutes les ressources, l'agriculture, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, je ne reviens pas à tout ça, vous connaissez tous ces éléments-là, ces secteurs-là, et tous les agrégats économiques qu'on peut prendre en considération, vous les connaissez, on ne va pas revenir sur tout ça, mais le développement d'un pays se trouve dans la marmite de la ménagère. C'est la référence la plus adéquate. Tout ça s'inscrit dans une chose que moi j'appelle en général la question de souveraineté. On ne peut pas parler de développement sans la question de souveraineté. Je ne vais pas entrer dans les théories économiques du développement, je ne sais pas, ce n'est pas mon propos. Ceux qui ont fait de grandes études économiques connaissent ça. Sinon, ceux qui constatent le quotidien savent aussi de quoi on parle quand on parle de développement. Non, moi, ce que j'ai voulu seulement, c'est de chercher les référentiels à partir desquels on peut peut-être parler de développement. Je vous parlais de croissance tout à l'heure. La Chine actuellement a du mal à atteindre les 2,5 et pourtant c'est une puissance. Tout ceci pour vous dire que le développement n'est possible que sur la base d'un certain nombre de critères. Premier critère, la conscience. Avez-vous conscience que votre pays a besoin de vous? Avez-vous conscience que vous aussi, au niveau micro, vous pouvez participer à la macroéconomie de votre pays? Avez-vous conscience que vous devriez être un citoyen? Avez-vous seulement conscience que sans vous, rien n'est possible? Si cette conscience est partagée, alors produire et consommer local devient une nécessité et un devoir pour tous. Avez-vous conscience que ce que vous avez doit être dans une très bonne gouvernance?
Si cette logique est respectée, on est dans le domaine de la gestion économique, mais aussi de l'éthique. Avez-vous conscience qu'à un moment donné, ce sont les investissements productifs, en particulier des secteurs privés, qui entraînent le développement? Un secteur privé fort entraîne forcément une économie solide. L'État n'est pas créateur d'emplois. L'État est un accompagnateur. Et à ce niveau, vous pouvez tout reprocher au président Macky Sall, sauf avoir mis en place des organismes, des organes pour aider à développer le pays au niveau de l'emploi des jeunes. Non, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a proposé. Le seul souci que nous avons dans tous ces organes, c'est la question et la problématique de l'évaluation. C'est la seule critique qu'on peut faire par rapport à ça. Mais on ne peut pas dire que les organes, dans ce domaine-là, de l'investissement ou de la création de l'emploi, n'ont pas existé. Ils existent. Il faut les évaluer et en fonction de l'évaluation, les améliorer. À ce niveau-là, pour ma part personnelle, c'est une critique. Je ne dis pas que j'ai raison. C'est mon constat. D'accord. Monsieur Dramé, on est pris par le timing. Ok, alors. Donc, si vous pouvez... 2 minutes, je conclus alors. Voilà. Ok, c'est pourquoi je disais tout à l'heure comme on ne pourra pas le faire, mais ce n'est pas grave. Alors, je conclus juste. Maintenant, en ce qui concerne le retour au pays, je laisse tomber tout ça, la souveraineté politique, souveraineté économique, agricole, citoyenne, tout ce qu'il faut, il faut mettre tout ça dans le même panier. Maintenant, le retour au pays, c'est ça qu'il vous propose. Les nouvelles technologies. Alors, à cet instant-là, si Mark Zuckerberg appuie sur le bouton et coupe Internet dans le monde, à cet instant-là même, dans 2 secondes, il fait ça. Qu'est-ce que nous devenons? À cet instant-là, pas de YouTube, pas de Facebook, pas de Google, rien. C'est pire qu'une bombe atomique. Donc ce ne sont pas les grandes puissances et les grands hommes de ce monde-là qui détiennent aujourd'hui le pouvoir. C'est Internet qui détient le pouvoir et c'est pour ça. Cette question-là est une problématique très intéressante. Les nouvelles technologies pour que nos enfants apprennent à se socialiser en se développant et non pas en se détruisant, parce que ça, c'est les effets pervers. Donc, merci à vous d'avoir choisi ces thèmes et merci. Et nous souhaitons bonne chance à tous les investisseurs. Mais je vous dis, il y a des possibilités pour retourner au pays. Seulement, c'est un peu plus compliqué pour tous. Je vous souhaite d'aller bien et c'est ça l'essentiel. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel. Vu qu'on est pris par le timing, nous allons demander aux représentants, vous avez entendu parler tout à l'heure de M. Dorogaï, à son